Dans le cadre du projet SafePort 2, l'Institut de sécurité maritime interrégional a exécuté du 3 au 7 novembre 2025 la deuxième session de formation à l'endroit des spécialistes des secteurs portuaires et maritimes des pays du Golfe de Guinée. C'est une initiative qui vise à renforcer les capacités des différents pays à mieux protéger et défendre les infrastructures portuaires. C'est juste pour montrer aux acteurs de la sécurité portuaire la problématique qui est d'actualité, qui est le terrorisme et la cybercriminalité. Tout le monde est sans ignorer qu'avec l'avènement des groupes terroristes dans le Sahel, tous les ports ont cette problématique-là en vue. Donc il fallait donner des rudiments aux auditeurs, des rudiments aux acteurs de la sécurité portuaire afin d'intégrer cette problématique de cybercriminalité et de terrorisme dans la sécurité portuaire de leur pays. Ils arrivent, ils prennent la connaissance, mais bien évidemment, il faut l'appliquer. L'appliquer, c'est vrai, c'est un travail de longue haleine, mais il faut commencer quelque part. Dans ce début d'exécution-là, je crois que nous allons les appuyer en les accompagnant. Nous avons créé un groupe WhatsApp pour que, si d'aventure ils ont des difficultés, qu'ils reviennent, qu'ils remontent l'information pour que l'ISPI voit dans quelle mesure on peut les accompagner dans ce processus-là de prise en compte de ce nouveau fléau-là, qui est le terrorisme et la cybercriminalité. Avec pour thème principal cybercriminalité, terrorisme et sécurité portuaire niveau 1, cette formation a édifié les participants sur plusieurs notions clés. Nous avons présenté un peu les enjeux dans le Golfe de Guinée, les enjeux sécuritaires dans le Golfe de Guinée, en revenant un peu sur d'abord les menaces hybrides qui concernent à la fois le terrorisme, mais aussi la cybercriminalité, qui est un nouveau moyen de mener des actes terroristes. Au lieu de bombarder un peu un immeuble ou d'attaquer un immeuble ou bien une infrastructure portuaire, il est plus simple d'utiliser le numérique pour s'attaquer directement, en tout cas pour empêcher le fonctionnement normal du port, puisque les ports de plus en plus deviennent des ports numériques. Alors, on a distingué les infrastructures critiques, les actifs critiques traditionnels, comme les infrastructures qu'on doit protéger, mais on leur a montré qu'un actif critique n'est pas toujours matériel, ça peut être immatériel. Et le respect des procédures, le suivi des procédures, même le comportement du primo-intervenant, l'acteur portuaire qui est devant sa machine, lui, ce qu'il fait, ses actions peuvent être considérées comme des actifs critiques et doivent être protégés. Après 5 jours de formation à Cotonou au Bénin, les impétrants ont exprimé leur désir de mettre en pratique les différentes connaissances acquises au sein de leurs pays respectifs. L'apprentissage de méthodes et procédures d'identification, aussi de contre-attaque, n'est-ce pas, ou alors de préservation, de protection, n'est pas du tout bénin et vraiment intéressant. D'où tout le sens donc, de ce séminaire. Nous devons aussi aller capaciter tout ce que nous avons pris d'ici et l'amener chez nous, mais aussi en faire bon usage. Pour le Cameroun, je pense que je vais initier une révision des textes, parce que dans nos textes, on ne prend pas forcément en compte de la cybercriminalité. Comme je disais, c'est une notion vraiment assez nouvelle et je vais initier la révision également de nos plans de sécurité portuaire, parce que dans ça, je ne pense pas que nous ayons pris tous les contours de la question. Donc à travers les outils que les différents formateurs nous ont donnés, je pourrais faire des propositions allant dans ce sens et ça sera à la hiérarchie de décider de la disponibilité et de la mise en pratique de cette notion. Les rideaux sont désormais tombés sur cette formation initiée par l'Institut de sécurité maritime interrégional de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Notons que plusieurs partenaires tels que UNITAR, le gouvernement allemand et la préfecture maritime du Bénin, pour ne citer que ceux-là, ont contribué à sa mise en œuvre. Cet apprentissage a été sanctionné par la remise d'attestations aux différents auditeurs.